Bonjour. Dans cette vidéo, s'il vous plaît, on va voir comment créer une chaîne dans la plateforme Microsoft Stream. Par la suite, on va voir comment télécharger les vidéos dans la chaîne et comment publier les vidéos de votre réunion dans la chaîne. Et bien sûr, comment afficher les vidéos de la chaîne dans toutes les équipes auxquelles vous partagez les cours, ainsi de suite. Bien. Comme vous voyez, on a deux plateformes, Microsoft Teams et Microsoft Stream. Pour Microsoft Teams, l'objectif c'est de créer des équipes, d'accord, et animer des cours ou bien des séances. À la fin de chaque séance, on doit publier, d'accord, la vidéo, d'accord, dans une autre plateforme qui est Microsoft Stream. Et pour organiser ces vidéos, d'accord, pour les partager par la suite avec d'autres équipes ou bien avec tous les membres de l'organisation, on doit créer une chaîne. C'est notre objectif dans cette vidéo. Donc on va voir comment créer une chaîne sous Microsoft Stream. Pour ce faire, on va adopter cette démarche. Premièrement, on va aller directement vers le navigateur et on va spécifier notre plateforme qui est Microsoft Stream. Donc, premièrement, on va s'authentifier. Je me suis déjà authentifié par le compte Microsoft Office. Bien. La page d'accueil, elle contient un slider, une barre de défilement qui contient les tendances, des vidéos de nos collègues dans d'autres établissements. Bien. En haut, il y en a un menu, d'accord, qui nous permet de créer soit une chaîne, soit un groupe, soit charger une vidéo. Bien, charger, on a une vidéo maintenant dans notre poste de travail, on veut charger dans Microsoft Stream, on peut cliquer sur cette option. Bien, on peut consulter le contenu de notre stream, c'est-à-dire les vidéos, les groupes, les chaînes, les réunions, ainsi de suite. Si vous cliquez sur vidéo, il va afficher la liste des vidéos enregistrées dans Microsoft Stream. Ce n'est pas dans votre chaîne, dans Microsoft Stream. On n'a pas encore créé une chaîne. Donc voilà la liste des vidéos que j'ai déjà chargées dans Microsoft Stream avec les réunions que j'ai déjà réalisées avec les équipes. Bien. Je peux ajouter, afficher les groupes. Pour mon cas, par exemple, les groupes auxquels je me suis chargé d'informer, ou bien qui sont à la charge d'Irena. Donc, on a TDI par exemple 101, 102, TDI 201, ainsi de suite. Voilà. Et bien sûr, ici, il affiche le nombre de vidéos réalisées pour chaque équipe. Bien. Et bien sûr, ici, tu peux consulter le contenu de votre chaîne. Et bien sûr, pour notre cas, par exemple, on n'a pas aucune chaîne. Bien. Sachant que pour moi, j'ai déjà une chaîne à notre compte. Donc, je partage des vidéos avec ma chaîne sans problème. Comme on va voir par la suite. Bien. Et bien sûr, vous pouvez consulter les réunions réalisées pour chaque équipe. Voilà. Voilà la liste des réunions réalisées avec vos équipes. Bien. Pour mon cas, ce qui m'intéresse, s'il vous plaît, c'est la création d'une chaîne. Il faut savoir comment créer une chaîne. Par exemple, s'il vous plaît, parfois, vous voulez partager par exemple cette vidéo avec, ou bien ces vidéos, tous ces vidéos avec, par exemple, une personne, ainsi de suite. D'accord. Si je veux partager tous ces vidéos, donc je dois obtenir le lien de partage de chaque vidéo. Bien sûr,
ça prend du temps pour partager tous les vidéos. Et bien sûr, pour remédier ce problème, on doit organiser ces vidéos dans une chaîne. Et bien sûr, pour créer une chaîne, on va procéder comme suite. Donc on va cliquer sur créer, par la suite chaîne, et bien sûr une fenêtre nous demande, une boîte de dialogue nous informe de saisir le nom de la chaîne. Par exemple, on doit spécifier par exemple Insta par exemple. Et bien sûr la description maintenant, on va décrire notre chaîne, collection des vidéos de formation en développement informatique, par exemple. Bien. C'est comme on essaie de créer une chaîne sur YouTube. C'est la même chose. Bien. Donc, par la suite, il nous demande de spécifier l'accessibilité de notre chaîne. Est-ce qu'elle doit être accessible seulement à un groupe de personnes, bien sûr, ou bien elle doit être connue à l'échelle de l'entreprise. Bien, si vous spécifiez chaîne de groupe, donc on doit déterminer quel groupe. Donc on va taper CV et il va afficher la liste des groupes auxquels vous êtes concerné. Bien, pour notre cas, on va créer une chaîne qui va être connue à l'échelle de l'entreprise. Et bien sûr, vous pouvez spécifier la miniature de votre chaîne, l'image de votre chaîne, par exemple. Je clique sur 1, on va spécifier 2020 par exemple, et bien sûr, voilà la miniature de notre chaîne. Créer. Par la suite, on va cliquer sur créer. Donc, on a créé notre propre chaîne. Et bien sûr, cette chaîne, il ne contient aucune vidéo pour l'instant à afficher. 0 vidéo et 0 des membres qui suivent votre chaîne. Bien. Pour ajouter des vidéos dans notre chaîne, on va directement vers sélectionner d'autres fichiers. Est-ce que d'accord? Ou bien charger la vidéo. Est-ce que d'accord? Donc, si on a par exemple des fichiers ou bien des vidéos de formation sur notre disque dur, on va aller par exemple ici. Donc voilà la liste des vidéos. Je peux choisir les vidéos à charger. Est-ce que d'accord? Donc je vais faire un petit exemple ici. On va faire ouvrir. Et bien sûr, il nous demande de spécifier un ensemble des informations, le nom de la vidéo, la description, et bien sûr la langue de la vidéo, et vous pouvez ajouter une miniature à votre vidéo. Bien. Et bien sûr, à la fin, vous pouvez ajouter des autorisations. Est-ce que d'accord? Les autorisations, c'est très important cette option. Par exemple, ici, autorisez toutes les personnes de votre entreprise à regarder cette vidéo. Et tous les membres de l'organisation vont consulter votre vidéo. Et tu peux le partager avec soit des groupes, soit des chaînes. D'accord. Pour l'instant, si vous spécifiez par exemple mes groupes, vous pouvez déterminer quel groupe. Donc, le CV, il va afficher tous les groupes auxquels je me suis chargé d'enseigner faire le sens. Bien. Pour notre cas, on va spécifier chaîne. D'accord. Donc, on va partager cette vidéo dans la chaîne. On va spécifier la chaîne. La chaîne est nommée Ista-ORZZ. Voilà, Ista-ORZZ. Bien. Ista-ORZZ. Ista-ORZZ. Je n'ai pas vu la nature du message. Bien. Donc, on va faire Ista-ORZZ pour voir. La chaîne est déjà des autorisations pour cette vidéo. Voilà. C'était déjà, et là, l'autorisation. Pardon. J'ai déjà l'autorisation pour cette vidéo. Bien, fermé. Voulez-vous? Oui. Donc, voilà la manière comment charger les vidéos dans notre chaîne. Bien. Maintenant,
on suppose qu'on a déjà des vidéos, enregistrées sous notre stream et on veut l'associer à la chaîne. Comme notre cas ici, j'ai déjà des vidéos, d'accord? On a déjà des vidéos enregistrées dans notre stream et je veux associer ou bien partager la vidéo avec notre chaîne. Et bien sûr, pour ce faire, comme vous voyez, on va aller directement vers mon contenu, toutes les vidéos, voilà. Et bien sûr, voilà la liste exhaustive de vos vidéos. Vous pouvez faire des filtres de recherche, ainsi de suite, sans problème. Et bien sûr, ici, on a pas mal des options. Par exemple, ajouter à la watch list, liste des vidéos à regarder. D'accord? Par exemple, la vidéo, watch list, la liste des vidéos à regarder par la suite. Ajouter au groupe ou bien à la chaîne. Vous pouvez ajouter la vidéo, le groupe ou bien la chaîne. Donc je clique par exemple sur ajouter groupe et bien sûr vous spécifiez à quel groupe ou bien à quelle chaîne. Donc je clique sur chaîne. Pour notre cas, on va l'ajouter à notre chaîne qui s'appelle Esta Warzazat. Voilà. Et bien sûr je clique sur enregistrer. Première méthode. Deuxième méthode, on suppose que je veux partager cette vidéo ou bien associer la vidéo à notre chaîne. On va directement, donc première vidéo, on a choisi l'option ajouter au groupe ou la chaîne. Pour notre cas, on va cliquer sur modifier. Voilà, modifier. Et bien sûr, vous pouvez modifier pas mal d'informations sur la vidéo. Pour notre cas, ce que nous intéresse, c'est autoriser toutes les personnes, les autorisations, autoriser toutes les personnes de votre entreprise à voir ou bien à regarder la vidéo. Et bien sûr, vous spécifiez la chaîne auquel vous voulez publier ou bien associer ou bien partager la vidéo. Bien appliqué. Donc, comme vous remarquez, notre chaîne, dès sa création, on n'a aucune vidéo à regarder. Maintenant, si on clique sur chaîne, on va voir que la chaîne elle contient deux vidéos. Voilà, deux vidéos. Si on clique au-dessus, voilà, on va voir que la chaîne elle contient deux vidéos. Elle contient deux vidéos. Donc voilà comment ça se fait la création d'une chaîne sous Microsoft Stream et comment ajouter des vidéos dans notre propre chaîne, soit les vidéos chargées dans votre disque dur ou bien des réunions réalisées avec vos équipes dans Microsoft Teams. C'est ce qu'on va voir par la suite. Bien. Il y a une autre option que je vais vous expliquer, c'est très importante. C'est que la plupart des formateurs, par exemple, lors de l'organisation des réunions avec les stagiaires, il y en a des parties de la réunion qu'on veut, par exemple, découper. Bien. Pour ce faire, on a besoin de télécharger la vidéo, faire un logiciel de montage et de faire des retouches, ainsi de suite. Pour notre cas, Microsoft Stream nous offre une possibilité de faire des retouches sur la vidéo, mais ce n'est pas des retouches exhaustives comme des logiciels de montage, ainsi de suite, juste une option simple. Donc pour ce faire, s'il vous plaît, par exemple cette vidéo, on désire par exemple réaliser des retouches ou bien des découpages sur cette vidéo, on va aller directement vers les trois points qui désignent autre option ou bien autre action. Et bien sûr, si vous remarquez ici, vous pouvez supprimer la vidéo, je peux remplacer la vidéo, je peux partager la vidéo, ainsi de suite. Pour notre cas, on veut quoi? On veut ranger la vidéo. Je clique sur ranger la vidéo. Bien sûr, je vais faire une petite démonstration seulement.
Et bien sûr, une fois on clique sur ranger la vidéo, il nous affiche, d'accord, la vidéo au milieu ici. Bien sûr, vous pouvez lire la vidéo. Et bien sûr, le timeline, comme des logiciels de montage. Et bien, ici, vous pouvez faire des découpes, d'accord, des découpages dans votre vidéo. Par exemple, ici, je veux couper cette partie, d'accord, soit audio, soit vidéo, image, d'accord. Pour ce faire, on doit spécifier le point initial de découpage. Je clique. Et par la suite, je déplace l'entête de lecture vers l'emplacement ou bien le point final de découpage. Je clique sur cette option. Et bien sûr, si je clique sur Entrée, il va faire le découpage. Est-ce que d'accord? Il va faire le découpage. Comme ça, appliquer. Il va couper cette partie de notre vidéo et il va l'enregistrer dans notre chaîne sans problème. Voilà l'une des fonctionnalités de Microsoft Stream. Bien, pour moi, je vais faire annuler. D'accord? Ça prend du temps pour réaliser cette opération, donc je vais faire oui. C'est très important cette option, s'il vous plaît. J'espère que vous apporte une valeur ajoutée lors de la création de la publication des vidéos. Bien. Deuxième étape, s'il vous plaît. Pour l'instant, on a créé la chaîne. D'accord. On a vu comment ajouter des vidéos dans notre propre chaîne. Maintenant, on va voir comment publier les vidéos de la réunion, des réunions avec les équipes, dans la chaîne. Pour ce faire, je vais faire une petite démonstration, s'il vous plaît. Donc, on va directement vers Microsoft Teams. Microsoft Teams. Voilà. Et bien sûr, je vais planifier une séance, par exemple, et je vais bien sûr animer cette séance et la sauvegarder dans notre Microsoft Stream, dans notre chaîne dans Microsoft Stream. Donc, on clique sur calendrier. On va directement vers, par exemple, la date le 13, par exemple. On va spécifier les informations, par exemple, le test, canal. Je dois spécifier, par exemple, TT102, par exemple, et bien sûr, la description test. D'autres informations, c'est pas important pour l'instant. Donc, on va cliquer sur envoyer. Voilà. Donc, on a planifié notre réunion. Je vais lancer la réunion et voir comment l'enregistrer. On va voir comment l'enregistrer et comment la publier dans Microsoft Stream. Sachant que là, par défaut, il sera sauvegardé dans Microsoft Stream. Bien. En attendant, la synchronisation est en cours de création. Voilà. Donc, je clique sur la séance. D'accord. Et bien sûr, je choisis l'option rejoindre. Voilà. Je clique sur rejoindre. Voilà, rejoindre. Bien sûr, on va faire une petite démonstration simple. Donc, pour enregistrer notre vidéo, d'accord, avant de faire démarrer l'enregistrement, on doit partager avec les stagiaires une partie de cours qu'on va animer. Soit une présentation PowerPoint, un fichier Word, quel que soit le fichier, ou bien partager le bureau. D'accord, vous pouvez spécifier de partager le bureau. Je clique sur le bureau et bien sûr, je fais partager. Bien. Une fois qu'on a partagé le bureau ou bien un document à expliquer, bien sûr, vous pouvez utiliser un tableau. D'accord, vous pouvez utiliser un tableau
blanc et pour l'explication. Donc pour notre cas, ce qui m'intéresse, c'est comment enregistrer. Donc je clique sur démarrer l'enregistrement et bien sûr l'enregistrement commence. Il commence l'enregistrement de la vidéo et bien sûr à la fin de la réunion, d'accord, on va arrêter l'enregistrement, raccrocher la réunion et bien sûr un petit moment, la génération de la vidéo commence. Donc elle va sauvegarder l'enregistrement de la vidéo dans Microsoft Stream. Bien sûr vous pouvez cliquer ici et bien sûr pour l'instant il n'est pas encore généré. Vous pouvez choisir l'option ouvrir dans Microsoft Stream. Comme vous pouvez ouvrir Microsoft Stream à partir de cette icône. Bien. Donc une fois on a créé notre vidéo, d'accord, on a terminé notre séance, et bien sûr on peut aller directement vers notre stream pour voir si la vidéo est enregistrée en main. On va entrer directement vers Microsoft Stream. Voilà. On va directement vers mes vidéos par exemple. Mes vidéos. On va voir si la vidéo est créée ou non. Voilà. Notre réunion. D'accord. Et maintenant, vous pouvez l'ajouter dans la chaîne. Et pour l'ajouter dans la chaîne, deux façons. Soit ici, soit ici. Donc, je clique sur cette option. Voilà. Ajouter dans la chaîne. Vous spécifiez la chaîne. Voilà. Et ici, le nom de la chaîne est Star Wars. Voilà. Encore bien ici. Chaîne. Star Wars. Parfois, ça demande du temps pour l'affichage. Donc, normalement, ici, on doit nous afficher le nom dans notre chaîne. Sur la chaîne Star Wars Z, normalement, il doit afficher la chaîne. Bien. Donc, voilà comment ça se fait, s'il vous plaît, comment enregistrer la vidéo dans la chaîne. Maintenant, on va voir le dernier objectif qui est comment afficher les vidéos de votre chaîne dans toutes les équipes. Bien, pour ce faire, j'ai déjà mon propre chaîne, s'il vous plaît. On va entrer, se connecter avec un autre compte. Voilà. Donc, on va faire stream. Donc, j'ai déjà créé une chaîne en utilisant un autre compte. D'accord. Donc, je vais se connecter sur le compte. Voilà. Et bien sûr, voilà un autre espace dans lequel je publie mes propres vidéos. Donc si je clique sur chaîne, s'il vous plaît, voilà, il va afficher car la session il y a un problème. Voilà, il y a un problème, la connexion. Donc on va faire stream. On va refaire la connexion. Il y a un problème, actualiser le navigateur. Il y a un problème de connexion au Microsoft Stream. Ah, la connexion. Il y a un problème de connexion. Donc je vais démarrer.
Bien. Donc on va faire stream. Donc je vais faire Microsoft Stream. C'est la même chose, ou bien Outlook. Voilà. Donc plusieurs possibilités d'accéder à la plateforme Microsoft Stream ou bien Microsoft Teams. Donc on va directement vers la boîte. Donc pour accéder au Microsoft Stream, partir de notre propre boîte de réception. Donc je clique sur les 3 points d'extension et bien sûr je cherche l'application Microsoft Stream. Microsoft Stream. Pour notre cas, toutes les applications. Et bien sûr, on peut choisir Microsoft Stream. Voilà. Donc, il me demande de se connecter. Bien. Donc l'option qu'on veut réaliser dans cette partie, c'est comment partager notre chaîne, les vidéos de notre chaîne dans des groupes ou bien des équipes Microsoft Stream. Donc on va entrer directement vers Stream. On a un problème, on va accéder à Microsoft Stream. Microsoft Teams, pardon. Microsoft Teams, voilà. Microsoft Teams. Bien sûr, pour mon cas, s'il vous plaît, j'ai déjà une chaîne qui contient des vidéos. D'accord, voilà. Donc, ma vidéo contient par exemple ici 16 vidéos. Donc, voilà, je veux partager ces vidéos dans toutes les équipes auxquelles je me suis chargé d'enseigner. Bien, pour partager notre équipe, notre chaîne dans toutes les équipes, donc je clique sur les 3 points qui désignent d'autres options, je clique sur partager. Bien, je fais copier le lien, d'accord. Bien sûr, vous pouvez incorporer votre chaîne si vous avez par exemple un site web et vous voulez incorporer des vidéos de votre chaîne dans le site. Vous pouvez cliquer sur ce code et le coller dans votre site. Bien, on peut l'intégrer facilement, comme le cas de YouTube, une chaîne YouTube, ainsi de suite. Bien, donc je vais se connecter à Microsoft Teams. Ok, plusieurs façons de se connecter vers les plateformes. Donc on va voir comment afficher ou bien partager tous les vidéos de ma chaîne avec toutes les équipes de manière facile. Bien. Ah, déjà c'est un compte, un autre compte, donc je vais se connecter avec un autre compte.
Voilà, donc je vais se connecter avec un autre compte. Voilà. Et bien sûr, je vais publier ou bien partager les vidéos de ma chaîne avec tous les équipes de manière facile. Nous attendons le chargement de toutes les équipes. Donc, comme vous voyez ici, la chaîne elle contient 16 vidéos. D'accord? Pour les partager ensemble avec toutes les équipes, on clique sur autre option ou bien action. Je clique sur partager. Par la suite, on va cliquer sur copier. Bien. À l'ouverture de Microsoft Teams, on va partager notre vidéo, notre chaîne, ou bien nos vidéos, avec toutes les équipes. Donc, ça demande du temps de chargement du net. Microsoft Teams. Voilà. Personnellement, je travaille sur l'application desktop, elle est plus rapide. Voilà. Donc, si je veux par exemple partager tous les vidéos de ma chaîne avec ce groupe, donc je clique sur le groupe TDI 101, 102 par exemple. Bien, dans l'onglet qui contient les publications, les fichiers, bloc-notes, ainsi de suite, je peux ajouter d'autres onglets. Voilà, ajouter un onglet. Voilà. Ou bien autre option. Et bien sûr ici, je peux taper stream, ou bien en attendant le chargement des applications. Voilà, donc je clique sur stream. Voilà, on va ajouter un onglet. Et bien sûr, ici, cet onglet, il va récupérer, il doit nous permettre d'accéder les vidéos d'une chaîne ou bien un vidéo. Pour notre cas, les vidéos d'une chaîne. Et notre chaîne, j'ai déjà copié son lien. Voilà, il m'a signalé ici que ce lien, il concerne la chaîne de, par exemple ici, Gaïsaïd Ista ODZ. Voilà, je clique et bien sûr, je peux spécifier attendez là, vidéothèque. Voilà, vidéothèque. Voilà. Donc, on clique sur enregistrer. Voilà. Donc, toutes les vidéos de votre chaîne, elles vont être publiées dans le canal général du groupe TDI 101. Voilà. Voilà. Comme ça, on affiche toutes les vidéos de votre chaîne. Et bien sûr, les stagiaires peuvent consulter chaque vidéo de votre chaîne. Voilà, suivant, ainsi de suite. Voilà comment ça se fait le partage des vidéos de votre chaîne avec les équipes. La même chose pour les autres équipes. Donc voilà comment ça se passe.